Chers amis, on m'a raconté l'histoire d'une femme qui en classe de 3e a trouvé un jeune homme qui se débrouille au marché, un petit vendeur. Ce petit vendeur sortait avec cette dame en lui donnant avec ses petits moyens de quoi survivre. Avec le temps, aujourd'hui la dame est ingénieure. Elle a un très bon boulot et elle arrive facilement à vivre aisément de ce boulot. Elle rencontre des hommes de son acabit aujourd'hui. Elle est mariée avec ce monsieur. Ils ont ensemble 2 enfants. Mais elle pense profondément aujourd'hui qu'elle s'est trompée. Qu'elle n'a pas tout ce qu'elle veut. Que ce monsieur un peu la ralentit dans son évolution, dans son ascension, dans la réalisation de son destin. Elle souffre dans son cœur. Finalement, elle a pris une décision courageuse. Divorcer. Pour enfin être capable d'aller marier aujourd'hui quelqu'un qui mériterait de la propulser vers l'avant, de l'aider à avancer, de l'aider à la comprendre et à mieux cerner les difficultés pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Ce que son ex-mari n'arrivait plus à faire. Quand elle rentrait le soir à la maison, la communication était difficile parce qu'elle ne pouvait pas évoquer les difficultés liées à son boulot. Et son mari n'était pas capable donc de l'aider. Quand elle pose un problème, le mari lui disait souvent, son ex-mari, de réfléchir et de faire en grand. Chers amis, je suis sûr que cela vous bouscule un peu. Parce que bien des personnes pensent que cette femme est malhonnête, qu'elle n'aurait pas dû, qu'elle devait assumer. Mais je sais aussi que il y a des femmes que cela touche au plus haut point. Des femmes qui sont condamnées, qui auraient dû avoir une autre vie, un autre destin, autre que le destin qu'ils ont aujourd'hui ou la vie qu'elles ont aujourd'hui. Mais il y a déjà un enfant. Il y a déjà 2 enfants. Et ça devient compliqué. J'utilise donc volontiers cette histoire pour une fois encore percer l'abcès des secrets que beaucoup de gens entretiennent dans leur cœur, dans leur vie de couple. Cette histoire, chers amis, je m'en inspire pour vous donner un conseil de vie. Un conseil qui peut vous aider à choisir la femme ou l'homme de votre vie. Parce que le risque est grand. Si tu choisis au présent uniquement, tu risques parfois de souffrir dans le futur. Parce que dans la vie, les choses changent. Les attentes changent. Le monsieur qui te fascinait quand tu avais 18 ans, la femme qui te fascinait quand tu avais 25 ans, ne sera pas forcément le même ou la même quand tu auras 45 ans, quand tu auras 35. Quand tu as le bac, les attentes que tu as de la vie, les attentes que tu as d'un homme ou d'une femme ne sont pas les mêmes quand tu as le master ou quand tu as plus d'expérience dans la vie. Et donc si tu choisis aujourd'hui, dans le présent, sans te projeter dans le futur, sans voir si véritablement
celui-là ne sera pas déphasé dans 5 ans, dans 10 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, alors ça veut dire que tu es en train de programmer d'échouer dans le futur. Tu es en train de programmer de souffrir dans le futur. Vois-tu, si tu rencontres un monsieur aujourd'hui qui ne rêve pas, qui ne veut pas améliorer les choses, qui pense qu'il est déjà arrivé, et que dans 5 ans, toi, tu as un destin plus grand, tu as quelque chose de plus grand à faire, et que celui-ci n'arrive pas à t'accompagner, et qui pense même que tu te déranges, que tu es trop ambitieuse, alors sache que tu seras fermé dans un cadenas. Tu seras bloqué. Et ça sera un lourd fardeau pour toi et pour ton évolution. Mais il en est aussi de même pour les femmes. Si un homme aujourd'hui choisit au présent à cause des formes simplement, à cause peut-être de la galanterie, à cause de l'élégance, et que cet homme vient à évoluer dans le temps, à rencontrer d'autres types de femmes qui sont plus réfléchies, qui sont plus ambitieuses dans la vie, alors que l'autre n'a pas la possibilité d'avancer aussi, alors les infidélités vont commencer. Peut-être le divorce va arriver. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans des relations aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le choix. Si on leur donnait la chance aujourd'hui de recommencer leur vie à zéro, ils ne choisiront plus leur femme. Ils choisiront une autre. Parce qu'ils sont là par obligation morale, obligation sociale. Sinon, les femmes ne correspondent plus à rien du tout à leur idéal de femme aujourd'hui. Et pour compenser alors ce hiatus, pour compenser cette faille, ils sont obligés de commencer par devenir plus infidèles, de s'attacher à d'autres femmes. Peut-être qu'ils sont plus ouvertes, qui sont plus intelligentes, qui peuvent leur apporter quelque chose dans leur vie professionnelle, qui peut les apaiser, qui ont plus d'expérience, qui ont même peut-être beaucoup plus de maturité pour les accompagner. Ça ne sont pas seulement les femmes qui souffrent. Et je voudrais te dire, si tu choisis seulement au présent, si tu choisis uniquement en regardant ton environnement du présent, alors tu programmes peut-être de souffrir dans le futur. Le divorce va frapper à ta porte. Ou simplement, si tu n'as pas le courage de divorcer, tu vas finir donc par être champion de l'infidélité. Parce que tous ceux qui sont infidèles ne sont pas malhonnêtes, ne sont pas imbéciles, ne sont pas idiots. Parfois, c'est un message codé que on n'arrive pas à lire, on n'arrive pas à comprendre. Tous ceux qui sont infidèles, ou toutes celles qui sont infidèles ne sont pas des voyous, des imbéciles, des gens mal éduqués, des gens sans conviction. Non. Il y en a qui le sont parce que leur vie d'aujourd'hui ne ressemble plus à grand chose. Non pas parce que leur femme est mauvaise, non pas parce que leur mari est méchant ou mauvais, mais simplement parce que ce mari ne correspond plus à leur standard, à leur attente de vie. Parce qu'en réalité, ce mari ne correspond plus à leur standard de vie, à leur attente aujourd'hui de la vie. Alors, cher ami, si tu veux donc te marier, fais l'effort de te projeter dans le futur. Fais l'effort de voir ce que cette femme pourrait être dans 5 ans, dans 10 ans. Quelles sont ses vraies ambitions? Pour voir si ces ambitions se conjuguent avec les tiennes. Pour voir si vous pouvez avancer ensemble. Sinon, ça va être bien pénible pour toi.
et tu seras obligé de divorcer ou de devenir un imbécile de l'infidélité. C'est aussi pareil pour toi, chère dame. Si tu choisis seulement au présent parce que tu veux coûte que coûte un enfant maintenant, tu veux coûte que coûte qu'un homme puisse venir gérer tes problèmes du quotidien simplement, et que demain tu n'aies plus ces mêmes problèmes, que tu manges à ta faim, que tu as un boulot normalement, alors ce monsieur qui n'était là que pour le présent, que pour les petits besoins, ne servira plus à rien. Et là tu te seras piégé. Il faut se projeter dans le futur. Il ne faut pas choisir au présent. Il faut choisir pour le futur. Mais en même temps, je veux donner des conseils à tous ceux qui sont déjà mariés. Si aujourd'hui tu es femme et tu es mariée, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis peut-être 20 ans, et que tu vois que ton mari est en train d'évoluer, les pantalons qu'il appréciait par le passé ne sont plus les mêmes pantalons aujourd'hui. Le costume de 25 000 qu'il avait avant, il en a aujourd'hui qui coûte 300 000. Les amis qu'il fréquentait entre-temps ne sont plus les amis aujourd'hui. Il a atteint un niveau plus élevé. Il est aujourd'hui DG, il est un cadre. Il est dans une entreprise respectable. Si tu vois tout ceci, votre niveau de vie a avancé. Vous étiez dans une fausse maison au départ. Aujourd'hui, vous êtes dans une maison climatisée. Vous aviez eu un poste téléviseur, un petit poste téléviseur entre-temps, par le passé, qui était à 17 pouces. Aujourd'hui, vous n'en avez qui en a 64 pouces. Si tu vois tout s'opérer en vous, dans votre relation, dans votre vie de couple, tout ce changement, et que tu restes tel que tu es, aussi crotté comme tu l'étais, sans changer entre-temps, il faut savoir que le divorce te guette. Tu n'es pas réfléchi, tu n'es pas normal. Ne viens pas pleurer après pour dire que ton mari est infidèle, parce que tu ne le mérites plus. Si tu vois que son teint change, qu'il devient plus frais, qu'il y a des moments où sa réflexion change, et que tu restes encore stupidement toi, dans tes fausses relations du passé, avec tes vieilles mèches, avec tes vieux comportements idiots du passé, avec tes saletés, avec ces idioties, avec tes raisonnements bidons, avec tes peurs stupides, alors sache que tu n'es plus la femme de sa vie. Et que peut-être une autre femme viendra l'arracher. Aujourd'hui, il commence par rencontrer de beaux mondes. Aujourd'hui, il amène à la maison des gens qui sont des hauts cadres d'entreprise. Il côtoie maintenant les grandes sommités intellectuelles. Et toi, tu ne fais rien pour changer ton niveau de langage. Ton mari parle l'anglais, il parle l'arabe, il parle d'autres langues. Et toi, tu ne comprends que le français et ça ne te dérange pas. Tu n'as même pas l'intelligence de voir un peu comment se trouvent les femmes qui sont dans son environnement au présent. Ce qui les intéresse. Ce qui fait sourire ton mari aujourd'hui. Le mari que tu as il y a 20 ans n'est plus le même aujourd'hui. Le mari que tu as eu avant qu'il ne devienne DG n'est plus le même aujourd'hui. Le mari que tu as avant sa nomination aujourd'hui, avant qu'il ne soit recruté dans cette entreprise, avant qu'il ne rencontre aujourd'hui ses amis qui sont d'un niveau plus élevé, n'est plus le même aujourd'hui. Et il faut que tu réfléchisses, que tu sois intelligente, que tu sois sage. Au lieu d'être là bavader, à critiquer, à maudire, à faire le tour des pasteurs, à aller dans les églises, à aller chez les marabouts,
pour aller pratiquer parce que tu as peur de perdre, enfin, ton couple. Réfléchis et avance. Évolue. Ton mari parle aujourd'hui des livres qu'il a lus. Et tu ne comprends rien. Alors toi aussi arrache ces livres et commence par les lire. Si tu veux avancer. Ton mari aujourd'hui a des costumes qui coûtent plus cher. Et toi tu préfères rester encore dans les villageoiseries. Il croise des gens qui mettent peut-être 10 000, 20 000 à bien se coiffer. Et toi tu penses que c'est du gaspillage, qu'il faut que tu dépenses peut-être 1000 francs. Tu vas perdre. Mais je veux aussi parler à ces hommes qui sont là, qui sont stupides. Qui pensent que parce qu'ils sont hommes, ils sont capables de maîtriser leur femme, malgré son évolution. Tu es là à dire, je l'ai dit que. Tu n'arrives même pas à agencer des mots sérieux, des mots corrects, des phrases correctes, des phrases justes. Et devant toi, ta femme est en train d'avancer. Aujourd'hui, elle a le doctorat. Aujourd'hui, elle est dans une grande entreprise. Elle est responsable. Et tu penses que tu es la même femme que tu avais il y a 5 ans. Alors tu es bête. Tu n'as rien compris. Aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'elle rencontre des hommes qui ont du charisme, qui ont de la personnalité. Aujourd'hui, elle rencontre des hommes qui sentent de bons parfums, qui ont une bonne odeur, qui ont une belle haleine. Elle rencontre des gens de vision. Et si toi tu es dernier, sache qu'on va divorcer. Sache que tu vas perdre. Et ne sois pas là après à la maudire, à penser qu'elle est malhonnête, que c'est avec ton argent qu'elle a étudié. C'est ton problème parce que tu ne t'es pas adapté. Elle a grandi seule et toi tu es resté petit. Malheureusement pour toi, cher frère, les grands sont ensemble et les petits sont ensemble. Et donc il viendra un jour où tu seras déclassé. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Mais avec un peu d'effort, tu y arriveras. Beaucoup de courage. Et à très vite.